Gezeten op het terras van Café Keizer te Amsterdam overzag Rasoul het Museumplein, waar enorme reproducties van schilderijen waren opgesteld die onze vaderlandse geschiedenis verbeelden. Op een dag, zo bezwoer Rasoul me, zal ik hetzelfde doen op het Champ de Mars in Port-au-Prince. Et voilà. Dit is de grote verrassing waarover hij me door de telefoon had gesproken. Là, c'est la révolte des Indiens. C'était une grande révolte. Et on a face à face les Indiens de côté, les Espagnols. Et ça a été vraiment, ça a donné lieu à un des massacres les plus terribles, le massacre des Indiens. On a éliminé tous les Indiens à tel point qu'aujourd'hui, il ne reste pas de traces physiques des Indiens. Mais quand même, on retrouve des traces culturelles dans la culture haïtienne d'aujourd'hui. Et là, il n'y avait plus d'Indiens pour travailler. Et Las Casas a dû, n'est-ce pas, prendre la décision, qui était un Espagnol, prendre la décision de faire rentrer les nègres d'Afrique. Et c'était l'époque où l'Afrique aussi, les tribus se livraient des guerres, etc. Et pourtant en Espagne, les Espagnols vivaient dans l'opulence, vivaient bien dans l'opulence. Ainsi, nous sommes arrivés à cette troisième barrière que nous avons montée pour donner un visage plus intéressant au cimetière de Port-au-Prince. Vous savez que dans notre folklore, les papillons noirs symbolisent la mort. Donc c'est la mort, c'est l'entrée aussi pour les... Bon, nous avons des artistes là qui travaillent d'arrache-pied tous les jours. Et ainsi donc, nous avons la vente des esclaves. Nous avons la vente des esclaves. Et les Européens venaient pour acheter les esclaves. Et les esclaves noirs étaient vendus par des Noirs eux-mêmes. Ce coin-là, une sorte de kiosque, va avoir pour nom, pour titre, esprit de tolérance. Parce que dans notre pays, il manque l'esprit de tolérance. Les gens ne veulent pas s'asseoir autour d'une table pour discuter de leurs problèmes politiques, des problèmes idéologiques. Ils n'arrivent pas à faire ça. Alors je trouve que c'est odieux. Ce coin, ce carrefour, est le carrefour de la tolérance. C'est le carrefour de la tolérance. Et nous avons pensé encadrer cette partie avec Erasme de Rotterdam, ce grand Hollandais qui a été considéré aujourd'hui encore comme le père de la tolérance. Nous avons les grandes personnalités religieuses ou non religieuses. Par exemple, vous aurez ici, en premier plan, vous aurez le prophète Moïse, on aura Bouddha, Jésus, Mahomet, tout ça encadré par Erasme de Rotterdam, et finalement Marx. Pas d'abord nettoyer les rues, nourrir, donner du travail. Pourquoi tu commences avec une muraille à ton travail comme maire? Oui, c'est parce que justement, comme l'art a une grande contribution dans la vie sociale des Haïtiens, on ne peut pas vivre sans l'art. On ne peut pas vivre, même les gens les plus primitifs, dans leur maison, dans leurs grottes, qui étaient leurs maisons. Sur l'ossature des grottes, il y avait des espaces peints. Donc c'est inséparable de la vie de l'homme, c'est inséparable de la vie du travail, la vie de chômage, la vie de tous les jours, la vie de la famille. Ça fait un grand ensemble avec l'art
qui permet à l'homme d'arriver à une sorte d'équilibre dans cette vie. Donc c'est pour cela que j'ai pensé, malgré la grande misère en Haïti, donc il faut donner cette béquille à l'homme qui vit dans la misère, cette béquille qui est là pour permettre à l'homme de pouvoir marcher, et bien, sur ses deux jambes, même si l'autre jambe est une béquille. L'art. Est-ce que l'art peut guérir? Est-ce que l'art peut guérir? Je crois que c'est l'un des buts de l'art. C'est de permettre aux gens humains d'alléger ces peines. Les gens qui conduisent leurs défunts, ce qu'on a remarqué depuis le commencement des travaux, ils regardent les fresques sur le mur du cimetière de Port-au-Prince. Il y en a même qui sortent du convoi pour faire des photos. Ça veut dire que ça soulage. Et c'est le but de l'art. Toujours triste. Ma grande joie en même temps a été de vous voir tous, les employés de la mairie. Vous êtes venus jusqu'ici, au dernier lieu où on va inhumer le corps de ma mère. Ce jour est un jour très important pour moi et j'ai bien parlé pour dire à l'église ce que ma mère fut pour moi. Une mère courageuse, un esprit ouvert et démocratique qui est pour la paix, qui a beaucoup lutté pour la paix, l'amour et la fraternité. Et aujourd'hui, le pays traverse des moments très difficiles et c'est en vertu de cela que je lance cette phrase pour moi forte. Aimez-vous. C'est un grand jour et je félicite tous les employés de la voirie qui ont su mettre un peu de propreté pour nous au cimetière de Port-au-Prince. Et je suis fier aussi, aujourd'hui, ils ont reçu leur salaire ce matin, les employés de la voirie, et on a doublé leur salaire. Merci beaucoup, les employés. Op het kerkhof van Port-au-Prince kijk ik van boven neer op mijn vriend, burgemeester van een belegerde stad. En terwijl ik naar hem kijk, weet ik dat deze dromer een verloren strijd heeft gestreden. Iedereen weet het, alleen hij weet het nog niet. Dat is het onverdiende lot van dromers. Zij verliezen het altijd van de werkelijkheid. Là, on a cette tourelle et il va y avoir une flamme au-dessus pour marquer la vitalité de Port-au-Prince.